parler sur la parole de Dieu. Oui, c'est très important aussi de parler sur les canaux par lesquels la parole passe, en fait qu'elle pénètre dans les âmes des enfants de Dieu. Ce canal s'appelle l'oreille physique. Et si je parle de l'oreille physique, c'est qu'il y a aussi l'oreille spirituelle. Voilà pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le 16e verset. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est que Paul nous montre que l'homme a des facettes. Alléluia. Amen. L'oreille physique, c'est un canal qui est très dangereux pour un enfant de Dieu. Car l'oreille physique peut affecter l'oreille spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je répète, l'oreille physique peut affecter l'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle, s'il n'y a pas un grand problème, quand un enfant de Dieu marche, mais son oreille spirituelle est bouchée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au milieu de ses enfants par ses prophètes ou bien ses serviteurs. Je voulais dire aussi les sacrificateurs. Par l'oreille physique. Quand on parle de la voix audible, c'est qu'il y a un Dieu qui parle à un humain. La parole déclare dans Nombre chapitre 12, le 6e verset. Dieu parle au milieu des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? S'il y aura un prophète parmi vous, je parle de vision, je parle des songes, que je les parlerai. Mais avec Moïse, je lui parle bouche à bouche. Il ajoute quelque chose ici. Il dit sans énigme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu parle à Dieu est capable de parler à un humain. Pas tout simplement dans les songes, mais audiblement. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois protéger, tu dois protéger ton oreille. Et il y a certaines personnes qui disent que le cœur d'une femme, c'est son oreille. Alléluia. Amen. Bon, peut-être que papa Joël ne peut pas nous dire ce qu'il avait dit à maman. Tangoana. À cette époque-là. Alléluia. Amen. Je sais que papa parle bien. Est-ce que tu peux appeler pour ça? Alléluia. Amen. Dans les jardins d'Éden, la femme va incliner son oreille devant les serpents. Et il va commencer le mal. C'est le début du mal dans le monde. C'est parce qu'il y a une femme qui a écouté les serpents. Il y a une femme qui a donné les serpents le temps en fait que les serpents parlent. Qu'est-ce qu'elle va concevoir? Elle va concevoir l'iniquité. Elle va concevoir le péché. Le péché qui va détruire le monde. Mais ce que j'aime avec notre
notre Dieu. En Judée, précisément dans la ville de Galilée, Dieu va décider de visiter encore une femme. Il va envoyer un ange. Afin que l'ange parle à la femme, afin que la femme écoute. Ce que la femme va écouter ce que la femme va écouter va relever les défis parce qu'elle va concevoir celui qui va impacter le monde, celui qui va changer, celui qui va enlever ce qu'on avait écouté dans les jardins d'Éden. La femme dans les jardins d'Éden a écouté les serpents, elle a péché. Mais en Galilée, Marie va écouter la elle va concevoir la naissance du Messie, celui qui va enlever les défis du jardin. Celui qui va changer ce qui s'est passé dans les jardins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu écoutes, ce que tu penses, détermine ce que tu écoutes. Je répète. Ce que tu penses détermine ce que tu écoutes. Il y a une nouvelle qui peut changer ta vie. Il y a une nouvelle qui peut détruire ta vie. Il y a une nouvelle que tu peux écouter qui peut bouleverser toute ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, ce n'est pas les maladies qui tuent les gens. C'est la nouvelle qu'on est malade qui tue les gens. Quand il a appris qu'il est malade, c'est maintenant qu'elle a commencé. C'est comme ça, stress et résilience. Des fois, ce sont les stress. On est malade. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un. Unaweza gonjwa. Ile magonjwa haitakufa kitu. Parce que hujui uko mgonjwa. Wakikwambia kama uko na sida. Sawa alikwambia. Sio kufa ilianza. Parce que tu connais que tu es malade. Alléluia. Amen. Des fois, si tu donnes à quelqu'un ton oreille en fait qu'il te parle, rassure-toi que c'est un semin. La parole, c'est une semence. Et quand il sème ça, tôt ou tard, tu verras les résultats. Parfois, on a peur de ce qu'on connaît. On a peur de dire quand on doit rien. On a peur de dire quand on doit rien. Amen, amen. Amen. Tu as peur des fois de ce que tu connais. Tu as peur de ce que tu connais. Un enfant qui ne connaît pas les dangers du fait, il peut toucher dans les faits. Parce qu'il ne sait absolument rien. Alors toi, tu as peur de ce que tu connais. De ce qu'on t'a dit. De ce qui est dans ton âme. De ce qui est dans ton esprit. C'est ça que tu as peur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1er, le 39e verset. Luc la première, la 39e verset. La Bible dit, c'est une histoire de Marie et Elisabeth. Marie et Elisabeth. La Bible dit, Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla hâte vers le montant dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie,
son enfant scellé dans son sein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle que tu peux attendre. Qui peut changer quelque chose dans toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je t'exhorte ce matin. Ce que je t'exhorte ce matin. Expose ton oreille à la parole de Dieu. Expose ton oreille pas dans les paroles des hommes. Expose ton oreille dans la parole de Dieu. La parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu as la paix, je répète ça. Ce que tu as attendu. Mais laisse-moi te dire cela. Peut-être il y a quelqu'un qui a vu quelque chose qui a changé ta vie. Qui a changé ta vie en plein. Je te dis encore ça. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la parole de Dieu. De l'abondance du Père. De la bouche pleine. De l'abondance du Père. De la bouche pleine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole comme les paroles des hommes. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une force. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le 17e verset, il dit prenez les casques du salut et l'épée de l'évangile qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ma femme a dit que